Euh, bonjour à tous. Shalom à tout le monde. Je sais pas à quelle heure, qui que ce soit, en fait, je sais pas à quelle heure tu vas regarder la vidéo. Je sais pas si ça sera en soirée ou le matin, mais quelle que soit l'heure, vraiment, que le Seigneur te bénisse. Que Dieu vraiment bénisse chacune des personnes qui va écouter cette vidéo. Bon, déjà, je me présente encore. Moi, c'est Tacho, Daniel Nathan, Quinja Daniel Nathan. Et donc, la vidéo que je suis en train de prendre, c'est beaucoup plus pour faire un peu comme une ébauche en fait, une ébauche de ce qui va se passer, une ébauche de ce qu'on veut faire en fait, de ce que c'est qu'Influential Youth of Christ. Et vraiment c'est pour moi une joie en fait, je vais dire ça comme ça, c'est vraiment pour moi une joie de pouvoir le faire parce que cette vision me tient vraiment et beaucoup à cœur. Et j'aimerais que nous soyons nombreux à rejoindre cette vision, à vraiment comprendre ce qui le Seigneur veut faire au travers de ça, au travers de la jeunesse. Je vais essayer de faire une vidéo de 5 minutes pour qu'on puisse comprendre. D'abord, vraiment que le Seigneur nous bénisse. Je prie afin que la gloire de Dieu soit présente en ce moment. Maintenant que Seigneur, je veux parler en ton nom, maintenant que je vais dire des choses pour ta gloire et afin que ton nom soit célébré, je prie afin que le Saint-Esprit prenne contrôle maintenant et que le cœur de quelqu'un soit touché au nom de Jésus. Père, maintenant que je vais parler, Seigneur mon Dieu, en ton nom, Seigneur, et pour ta gloire, je prie afin que tu sois le Seigneur, le seul en ce moment et que ta gloire seule puisse régner. Amen. En réalité, je vais partager un texte comme une exhortation en fait pour nous aider dans ce sens-là. Et je voudrais qu'on lise rapidement dans Jérémie 1. Là, c'est le texte vraiment qui m'a aussi beaucoup parlé par rapport à cette vision. Dans Jérémie 1, verset 4, verset 4, verset 10. La Bible dit ceci, je lis rapidement, parce que je veux vraiment faire 5 minutes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti du sang de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. L'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Euh, En fait, pour moi, Influential Youth of Christ, c'est beaucoup plus sur mes visions d'une, des jeunes qui se, qui se débattent, des jeunes qui décident de se lever puissamment, et pas seulement qui se décident, c'est aussi des jeunes qui ont compris l'appel de Dieu et le désir et le battement du cœur de Dieu pour que le monde entier soit sous l'influence du Saint-Esprit. C'est en fait ça pour moi le Influential Youth of Christ. Pour moi, ce sont des jeunes réellement qui ont compris que Dieu n'attend pas qu'ils soient trop mûrs, Dieu n'attend pas qu'ils soient trop spirituels, Dieu n'attend pas qu'ils aient des choses trop spéciales, et qui ne soient pas seulement peut-être des prédicateurs, qui ne soient pas seulement des gens qui ont de l'onction, pas forcément, mais qui ont quelque chose avec laquelle ils peuvent servir Dieu et rendre gloire au Seigneur Jésus. C'est ça en fait la vision de Influential Youth of Christ. Et quand j'ai lu ce texte, pour moi c'est... Vous savez, Jérémie c'est un jeune prophète. Peut-être que ça va prendre plus de 5 minutes la vidéo. Peut-être, vous savez, Jérémie c'est un jeune prophète qui a été appelé vraiment très jeune. Et ce qui m'a frappé, l'une des premières choses, qui m'a frappé, en fait, c'était pendant la période, du règne du roi de Josias, du règne du roi Josias. Ensuite, c'est succédé Joachim, et ça précédait juste, ça venait juste avant que le peuple d'Israël soit déporté. Donc, il y avait un énorme trouble, il y avait beaucoup d'agitation, le peuple était perdu. Et c'est même pour ça que par la suite, on a vu comment ce peuple a été déporté du côté de Babylone, il a été assiégé et tout le reste. Donc, ici, on assiste à un moment où vraiment le, le peuple d'Israël, le peuple de Juda est dans un trouble total. Le peuple d'Israël est dans un trouble total. Le monde descend dessus-dessous. Plus personne ne suit vraiment Dieu, que ce soit la politique, que ce soit au niveau du côté de la foi, de la religion. Plus personne n'est vraiment avec le Seigneur. Et en ce moment, c'est en ce moment-là que Dieu décide de susciter encore un autre prophète. Je dis encore parce qu'il y en a eu beaucoup. Il décide de susciter encore qui est Jérémie. Et vous voyez, Jérémie n'est pas comme les autres prophètes. Pourquoi? Parce que lui, il est appelé très jeune. Vous savez, quand il s'agit de prophètes et tout,
On a l'habitude de croire que, en fait, Dieu va nous appeler d'habitude quand on est à une certaine maturité, peut-être physique, quand on est à peut-être vers les 30 ans, 40 ans. Mais non, Dieu fait une exception, et je crois que même le peuple d'Israël, c'est ce qu'il pensait. Dieu fait une exception cette fois-ci en appelant un jeune homme, en appelant Jérémie. Jérémie était très jeune. Dans quelques études qui ont été faites dans la Bible, montrent que Jérémie était peut-être dans une vingtaine d'années. Il était très jeune. Il était vraiment jeune. Et en fait, Jérémie, dans son côté jeune, qu'est-ce qui se passe? Ce qui me marque beaucoup dans la première partie, c'est que quand Dieu commence à dire, il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Moi, cette partie, en fait, quand j'étais en Kélis, ça m'a encore beaucoup parlé. Pourquoi? Parce que je me rends compte que Dieu commence à parler à Jérémie de son passé, avant qu'il ne fût. En fait, Dieu commence à parler de Jérémie de son passé avant qu'il n'existe. C'est bizarre. Dieu commence à parler du passé de Jérémie avant même qu'il ne soit encore né, avant qu'il n'ait conscience même qu'il existait. Et c'est ça qui est phénoménal et c'est waouh. C'est qu'on voit un enfant et Dieu commence à lui parler de ce qu'il a fait avant même qu'il ne puisse arriver sur cette terre. Et je continue. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Jérémie, lui, il répond au présent. Quand Dieu lui parle ainsi, Jérémie lui répond au présent. Lui, il dit, Seigneur, il dit, je suis un enfant. Je suis encore un enfant. Et Dieu dit ceci, et Dieu répond au futur. Dieu répond au futur en disant, ne dis pas, je suis un enfant, car je t'enverrai. Oh, j'aime beaucoup ça. Il dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le Dieu qui nous appelle, le Dieu qui veut que nous travaillions pour lui, ne regarde pas ce que tu es actuellement. Mais il y a deux choses qu'il a te dit. Il te dit ceci, il dit que je te connaissais avant que tu ne sois né. Je te connaissais dans un passé lorsque ton passé n'existait pas. Je te connaissais dans un passé lorsque ton passé n'existait pas. Et je te connais dans un futur, un futur que tu ne connais pas encore, mais je te connais déjà dans ce futur. C'est pourquoi Dieu nous parle toujours à un futur que nous serons. Il ne nous parle pas au présent que nous sommes actuellement. Et ça, c'est vraiment ça, c'est quelque chose de phénoménal. Jérémie répond au présent, il regarde la situation actuelle. Je suis un enfant. Et Dieu dit, ne dis pas je suis un enfant, parce que moi je te vois déjà dans le futur. Il dit, je te vois déjà, je vais t'envoyer et tu vas parler en mon nom. Je te vois déjà, je vais t'envoyer, tu vas partir dire des choses en mon nom. Tu vas parler à des nations. Ne dis pas je suis un enfant, parce que tes œuvres, ce que tu es depuis, ce que tu es avant que tu ne sois sur cette terre est plus grand que ce que tu es en train de vivre actuellement, est plus grand que ce que tu es actuellement. Et je suis en train de... Je ne sais pas pourquoi je dis ça. C'est vrai que peut-être ça peut être un peu... On peut croire que ce n'est pas dans le but, mais je crois que c'est toujours dans ce qu'on est en train de dire, dans la vision qu'on est en train de poursuivre. Et en fait, c'est ça Influential Youth of Christ aussi. C'est des personnes qui se sont rendues compte aussi que Dieu m'appelle à faire quelque chose. Je n'ai pas besoin de regarder que je suis un enfant. Je ne suis pas un enfant. Et il dit, ne dis pas. Ne dis pas, ne dis pas, ne dis pas. Peut-être que je te crois, mais ne dis pas. Ne dis pas, je suis un enfant. Je ne suis pas un enfant. Je vais directement partir à l'autre partie. Il pouvait dire encore à Timothée. En fait, Paul pouvait dire à Timothée dans 1 Timothée 4. On va rapidement lire ça. Le temps, j'ai prévu de faire 5 minutes, mais je crois que je vais faire plus. Je ne sais plus combien. 1 Timothée 4, verset 12 ici. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Sois un modèle. Que personne ne méprise. C'est-à-dire que personne ne puisse te simplifier, que personne ne puisse te minimiser parce que tu es jeune, que personne ne puisse te minimiser parce que tu es un enfant. Non, ne dis pas je suis un enfant. Mais regarde à ce que Dieu veut faire avec toi. Regarde à ce que Dieu veut faire au travers de toi. C'est où tu pourras dire que je suis un modèle en fait. Et Influential Youth of Christ, c'est influencer parce qu'il dit sois un modèle, que personne ne puisse, mais sois un modèle. Et quand il dit sois un modèle, je vais remplacer sois un modèle par influence. Parce que c'est de ça qu'il est question ici. Il dit ceci, que personne ne méprise ta jeunesse, que personne ne méprise ta jeunesse, mais influence ta jeunesse, influence les fidèles, influence en parole, influence en conduite, influence en charité, influence en foi, influence en pureté.
C'est ce qu'il est en train de dire. Influence dans la foi, influence au travers de la pureté, influence au travers de la charité, influence au travers de ton comportement, influence au travers... Je remplace soit un modèle par influence, parce que c'est ce que ça signifie. Influence. Sois un modèle. Influence. Influence. C'est de ça qu'il est question. Que personne n'ait pris ta jeunesse, même pas toi. Et je vais encore revenir sur Jérémie pour dire que ce qui est vraiment, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais ce qui est vraiment encore ici quelque chose d'important à remarquer, c'est que Dieu a appelé Jérémie dans un moment où, en fait, dans un moment trop. Et Dieu ne va pas attendre que tu sois trop grand pour t'appeler. Dieu a besoin de toi maintenant. Dieu avait besoin de Jérémie maintenant, même s'il était encore un enfant. Dieu avait besoin de Jérémie maintenant, même s'il était encore jeune. Dieu avait besoin de Jérémie maintenant. Et parce que le monde allait mal, parce que le peuple d'Israël était en train de se payer, il avait besoin de la voix d'un prophète et c'est Jérémie qui l'avait choisi. Dieu ne va pas attendre que tu sois trop spirituel pour que tu puisses commencer à le servir. Dieu ne va pas attendre que tu sois trop élevé, trop. Non. Dieu veut commencer à t'utiliser maintenant parce que le monde en a besoin de toi maintenant. Le peu que tu puisses donner, donne-le. Et le Seigneur va t'utiliser. C'est ce que ça signifie. Et je vais directement et rapidement partir vers la dernière partie parce que j'ai vraiment pris beaucoup de temps aussi. En parlant du texte, d'un texte qui m'a aussi beaucoup parlé aujourd'hui. Et je vais chuter par là. Gloire soit rendue à Dieu. Je vais parler du texte de Exode. Vous voyez, le Seigneur m'a parlé par rapport à ça. Et c'était là, à l'instant même, en fait. Ça ne remonte pas à longtemps. Moïse s'approche dans la présence de Dieu. Dieu l'appelle. Moïse se détourne pour voir la vision. Et quand Moïse arrive devant le Seigneur, devant l'Éternel, dans la face de Dieu, Dieu dit, ôte tes souliers. Moïse entre. Il ôte ses souliers, il entre. Et Moïse se plaint. Moïse dit que Dieu donne sa mission. Dieu donne la mission de Moïse. Dieu dit ce qu'il va faire. Et Moïse dit que non, ils ne vont pas me croire et tout. Mais Dieu, à un moment, s'arrête. Et il dit que, ok. Bon, la Bible dit ceci dans Exode 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Voici la réponse que Dieu dit. Dieu dit dans ceci. L'Éternel lui dit, au verset 2, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Une verge. Une verge. Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Pour moi, ce verset m'a beaucoup parlé. Et je prie que le Seigneur puisse me donner la grâce de pouvoir communiquer ça comme j'ai reçu. Lorsque Moïse est entré dans la présence de Dieu, Dieu lui a demandé d'ôter une chose, ses souliers, qui représentent l'impureté, qui représentent sa souillure, qui représentent tout ce qui est comme souillure, tout ce qui est comme saleté. Parce qu'il a dit, car la terre sur laquelle tu te tiens est un lieu saint. Mais bizarrement, les gens peuvent croire que c'est parce que les souliers, c'est ce qui est en contact avec le sol, oui, tout c'est vrai. Mais allons un peu plus en profondeur. Mais il n'a pas demandé à Moïse d'enlever et de laisser son bâton à l'entrée. Il n'a pas demandé à Moïse de laisser son bâton. Malgré que ce bâton-là qu'il arrêtait pour être berger, c'est ce bâton-là qui dirigeait les brebis. C'est avec ce bâton-là qu'il pouvait se soutenir et s'appuyer lorsqu'il marchait longtemps qu'il dirigeait les brebis. Mais ce même bâton, Dieu n'a pas dit c'est une souillure, c'est quelque chose de sale, c'est quelque chose qui va souiller le lieu sur lequel je me tiens, laisse-le à l'entrée. Non, Dieu ne l'a pas parlé du bâton. Pourquoi? Parce que Dieu devait utiliser ce bâton-là devant sa présence. Lorsqu'il est entré, Dieu a dit ceci, qu'y a-t-il dans tes mains? Qu'y a-t-il dans tes mains? Et vous savez, l'erreur qu'on fait souvent nous jeunes, c'est que, nous chrétiens, c'est que lorsqu'on vient à Christ, on se débarrasse de nos talents. On se dit qu'on ne peut pas utiliser ça. Non, que ça, c'est pas possible d'utiliser ce talent-ci, pas servir Dieu avec ça. Les gens vont croire que c'est trop mondain. Les gens vont croire que c'est pas normal. Les gens vont croire que ça ne marche pas comme ça. Mais je vais te dire que Dieu te dit aujourd'hui, entre avec ton bâton. Il te dit, qu'y a-t-il dans tes mains? Et Moïse a répondu, une verge. Et la même verge, vous savez quoi? La même verge, c'est avec cette verge-là. C'est de cette verge-là que Dieu s'est servi pour fendre la mer en deux. C'est cette même verge-là que Dieu s'est servi pour montrer des prodiges comme pas pareil en Égypte. C'est de cette même verge-là que Dieu a transformé l'eau en sang. Ah, Jésus. Je ne sais pas si tu comprends ce qui est en question que tu dis. Je ne sais pas si c'est que ton don. Je ne sais pas si c'est que tu es rappeur. Tu es peut-être rappeur et tu te dis que non, je ne peux pas rapper pour Christ. C'est bizarre. Non, ne crois pas ça. Ne laisse pas ça à l'extérieur. Dieu n'a jamais jugé ton rap. Mais commence à rapper pour la gloire de Jésus.
Dieu n'a jamais jugé le fait que tu sois un entrepreneur, jamais le fait que tu sois quelqu'un qui est fort peut-être dans les discours. Non, ne laisse pas ça à l'entrée. Entre avec parce que Dieu va se servir de ça. Et qui sait, si c'est à travers de ça que la gloire de Dieu va éclater, que quelque chose de plus grande ampleur va se manifester. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Il n'est pas question de mettre à part ce que Dieu te donne comme capacité. Ce que Dieu... Je vais vous dire quelque chose. Moïse se servait de ce bâton pour diriger les brebis. Moïse se servait de ce bâton pour se soutenir. Et c'est de ce même bâton que Dieu a transformé comme étant un bâton de gloire pour qu'il puisse utiliser le même bâton pour le servir, la même verge pour le servir. Je suis en train de te dire que tu ne dois pas tu ne dois pas simplifier ce que tu as dans tes mains. Parce que Dieu te demande, qu'y a-t-il dans tes mains? Avec quoi? Quel est le talent que tu possèdes? Ne le néglige pas. Parce que de ce talent, je suis capable d'en tirer une grande gloire. Tout dépend de la manière avec laquelle tu peux voir la chose. Même si j'ai mon bâton, peut-être que moi, ce que je sais, c'est écrire. Je sais écrire, mais je peux servir Dieu au travers de mon écriture. Je sais parler, je peux servir Dieu au travers de mes paroles. Je sais chanter, je peux servir Dieu au travers de mon chant. Je n'ai pas à négliger ce que j'ai. Je n'ai pas à négliger, même si c'est que tu ne sais pas moi. Il y a tellement de talents, il y a tellement... Et c'est ça en fait, servir Dieu au travers des médias. Parce que il y a ce canal-là il y a le canal des médias en fait. Il y a le canal des médias qui est l'aspect principal de Universal Youth of Christ. C'est qu'on se sert des médias pour communiquer, on se sert des médias pour impacter. Parce que vous savez, je n'ai pas le temps de tout dire. Je me rends compte que le temps passe trop vite. Dieu a fait quelque chose. Dieu a touché la bouche de Jérémie. Pourquoi? Parce que Jérémie ne pouvait pas être prophète, parce qu'il avait besoin de faire une mission qui nécessitait un vocable, qui nécessitait une voix. Et pour ça, il fallait que sa voix soit rétablie. Il fallait que Dieu mette ses paroles dans sa bouche. Et peut-être que tu viens devant Dieu avec un prétexte comme Moïse, ou bien encore comme Jérémie en disant je suis un enfant, ou bien encore je ne connais pas parler, mais Dieu peut toucher ce qui semble bizarre. Dieu peut toucher ce que tu vois comme étant incompétent. Dieu peut toucher ce que tu vois comme étant faible. Dieu peut toucher ce que tu vois comme étant petit. Dieu peut toucher tout ce que tu vois comme étant bizarre, bien. Non, ça ne marche pas, c'est sûr, tu chantes pas bien, chante pas bien. Dieu peut toucher ça. Il fait en sorte que de ta bouche commencent à sortir les paroles de Dieu. De ta bouche commence à sortir les paroles. Parce qu'il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Afin que le talent que tu crois ne pas bien maîtriser, qu'au nom de Jésus, ce talent commence à servir Dieu. C'est en fait de ça qu'il s'agit. C'est ça, Influential Youth of Christ. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève et qu'on décide à dire, nous devons servir Dieu. Nous devons nous servir. Nous devons servir Dieu. Nous devons servir Dieu dans tout notre cœur, avec toute notre force, avec toute notre jeunesse. Dans le psaume, j'ai oublié le psaume, mais dans le verset de psaume, il est dit que la force du jeune, en fait, c'est sa gloire. La force du jeune, c'est sa gloire. Et c'est cette force-là que nous devons mettre au service du Seigneur. Je vais m'arrêter là. Et vraiment, je bénis le nom de toutes les personnes. C'est un peu un exemple. C'est long. Vraiment, je sais que c'est long. Mais prenez votre temps. Que ce soit en semaine, que ce soit pendant un moment de regarder la vidéo et de pouvoir profiter de quelque chose. Il y a tellement de choses que j'aurais aimé dire, mais le temps ne m'a pas permis. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur glorifie son nom dans notre vie. Je prie afin que ce week-end soit un week-end glorifié. Quel que soit le moment auquel tu vas regarder cette vidéo, que ce soit un moment de gloire au nom de Jésus-Christ. Merci encore pour avoir suivi. D'abord que le Seigneur nous bénisse abondamment. Merci de faire partie de la team Influential Youth of Christ. Gloire à Dieu.